Salut tout le monde et bienvenue dans le 5e épisode de la formation que je propose sur ma chaîne YouTube pour t'aider à passer d'un trader débutant à un trader avancé tout en ayant une approche basée sur les concepts d'ICT. Dans la vidéo précédente, nous avons vu en détail comment repérer et analyser une structure de marché. Sache que c'est obligatoire de savoir comment le faire avant de regarder cette vidéo. Donc si jamais tu n'as pas vu l'épisode précédent, je t'invite vraiment à aller le voir avant de poursuivre. Maintenant qu'on a vu comment reconnaître et identifier la structure de marché, on va se pencher sur 3 concepts clés pour l'utiliser dans sa stratégie de trading. Puisqu'en effet, repérer une tendance ne suffira pas à établir une analyse, on va rentrer un peu plus en détail aujourd'hui en voyant 3 concepts, le break of structure, le market structure shift et le shift in market structure. Ces 3 termes peuvent paraître similaires, mais chacun va jouer un rôle bien précis dans ton analyse. Le problème, c'est qu'on va souvent les confondre, notamment avec leurs noms qui sont très proches. Alors reste bien jusqu'à la fin pour enfin comprendre la différence et surtout comment les utiliser de la bonne manière. Commençons par le break of structure qu'on va souvent abréger par BOS, évidemment pour break of structure. Un BOS, c'est simplement lorsque le marché va casser un point de structure précédent, donc soit un haut, soit un bas, tout en étant dans la continuation de la tendance actuelle. Donc ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si nous sommes en tendance haussière, encore une fois, je pars du principe que tout ce qui est tendance avec l'identification des différents points, c'est déjà acquis puisque c'était le sujet de la vidéo précédente. Donc lorsque nous sommes dans une tendance haussière, c'est-à-dire que nous faisons des higher high et ici des higher low. Lorsque nous venons de faire un higher high et que le prochain point de la structure clôture au-dessus en venant casser ici, eh bien cette cassure sera un break of structure. Pourquoi c'est un break of structure? Parce que je le rappelle, c'est une cassure qui est dans la tendance actuelle du marché. Donc si je reprends maintenant l'exemple inverse avec une structure baissière, mon break of structure il sera juste ici. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans une tendance baissière, je viens casser le dernier creux tout en allant une nouvelle fois plus bas. Donc là si je refais, ça va faire une petite révision de la dernière vidéo. Là on aura un lower high et ici un lower low, et bien mon break of structure sera juste ici puisqu'il est dans la continuité de cette tendance baissière. Ok. À l'inverse, le market structure shift, c'est un peu dans le nom, c'est l'inversement de la structure de marché. Donc c'est-à-dire que par rapport à un BOS, je vais le noter d'ailleurs, je pense que c'est intéressant. On va mettre break dans la tendance de marché. Le market structure shift, à l'inverse, ce sera un break qui vient inverser la tendance de marché. Okay, donc la différence, elle est hyper importante et c'est souvent les deux termes qui sont, on va dire, mélangés parce que je vois des graphiques où il y a marqué BOS alors que c'est censé être un MSS. Inversement, je vois des graphiques où c'est un MSS alors que c'est censé être un BOS. Juste pour information, le Market Structure Shift, certains l'appellent aussi le SHOSH pour Change of Character. Il y a différents noms comme pour presque tous les concepts ICT. Moi, je préfère le Market Structure Shift parce que dans le nom, c'est plus simple à comprendre, un shift dans la structure de marché. Donc là, à l'inverse, si par exemple nous sommes en tendance haussière, c'est le point sur lequel on va venir inverser cette tendance. Donc là, si je regarde, j'ai un point haut, on va se mettre en vert, un point bas, un point haut, un point bas, un point haut. Et là, on voit que le dernier point que je viens de faire, c'est un point bas qui vient donc casser mon dernier bas de structure haussière. C'est ce niveau que je qualifierais de market structure shift. Donc en fait, ici, c'est un BOS. Pourquoi? Parce que c'est une cassure qui est encore dans la tendance qui actuellement est une tendance haussière. Ici, c'est un BOS. Mais à partir de là, ça devient un market structure shift. Et donc, si je viens recasser ici mon niveau de structure, ce sera un BOS. Pourquoi? Parce que j'étais passé d'une structure haussière à une structure baissière. Donc cette cassure se fait dans la continuité de ma tendance. Okay. Juste après, on verra un exemple théorique avec plusieurs
plusieurs structures pour bien comprendre et on verra également évidemment un exemple sur le graphique. Mais pour le moment, le plus important à retenir et pour bien faire la différence entre les deux, un BOS, c'est une cassure qui est dans la tendance du marché et un MSS, c'est une cassure qui vient inverser la tendance. Donc là, si je reprends cet exemple, je vais enlever le trait. Si par exemple le prochain point vient ici, eh bien j'ai cassé le dernier haut de ma tendance baissière. Donc je viens une nouvelle fois inverser la tendance. Et cette fois-ci, je peux anticiper une continuation de cette tendance haussière. Ok? Vous en faites pas, on va voir un peu plus d'exemples. C'est beaucoup plus parlant quand on sera sur le graphique. Je sais bien que quand on est en théorie comme ça, au début, on a un peu perdu. Ne vous en faites pas. Comme sur la vidéo précédente, surtout vous prenez des notes, vous reproduisez les schémas sur une feuille, dans un fichier Word, Excel, je sais pas, vous faites comme vous voulez pour votre prise de notes. Mais surtout, vous prenez des notes, c'est super important pour toujours avoir devant les yeux les différents schémas. Maintenant, le SMS, le Shift in Market Structure, c'est quelque chose qui est un peu moins utilisé, j'ai l'impression. On est plutôt sur du BOS ou du MSS. Le SMS, c'est souvent un concept qui n'est pas beaucoup utilisé, et pourtant, il est super puissant si on l'utilise correctement. En fait, un Shift in Market Structure, c'est un peu une anticipation d'un changement de tendance. C'est-à-dire que si je reprends une tendance haussière, comme celle-ci, ok, pour rappel, on va venir les copier ici, higher high, higher high, higher high, ici, higher low, higher low. En fait, un shift in market structure, c'est quand, dans une tendance comme ici, qui est une tendance haussière, au lieu de faire un higher high, donc si on fait ça, on recrée un higher high, et bien là, on va venir faire un lower high. Juste là. Je ne parle pas encore de cassure derrière. C'est juste pour... En fait, un shift in market structure, c'est quand on va avoir un changement dans la structure sans avoir de cassure du dernier point bas. Donc par exemple, on est ici, on voit que mon dernier point bas, il est juste là. On n'est pas venu le casser, d'accord? Par contre, on est venu ici, au lieu de faire un higher high une nouvelle fois, on a fait un lower high. Et ce que ça me montre, c'est qu'il y a un essoufflement de la tendance haussière. On n'a pas encore la confirmation, c'est vraiment un concept qui permet, c'est un premier signal en fait d'un potentiel changement de tendance. Donc c'est souvent un moment où il y a des belles opportunités à venir chercher parce qu'on se place vraiment au tout début du retournement, parce qu'à chaque fois, si on doit attendre le market structure shift qui se ferait ici, je vais remettre des petites gommettes, alors les couleurs on s'en fout, hein. Ok. Hop, on est en tendance haussière. Mon prochain market structure shift, il est censé être ici. Et là, j'ai pas encore cassé ce niveau. On n'est pas venu casser le higher low de la structure haussière. Donc pour le moment, j'ai pas de market structure shift, mais ce que je remarque, c'est que j'ai cet essoufflement, ce SMS que vous verrez souvent de cette manière sur les graphiques. On va tracer un trait comme ça, qui aura marqué SMS juste au-dessus. Et bien ce SMS, ce shift in market structure, c'est juste lorsqu'un point haut de structure en tendance haussière ne vient pas faire un nouveau plus haut. Là, on a un essoufflement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va directement partir en tendance baissière, mais c'est juste un premier signe de retournement. Et honnêtement, c'est super puissant et ça peut permettre de se placer beaucoup plus tôt que si on attendait un market structure shift. Parce que là, si on a déjà ce retournement, cette anticipation, et que par là, on a un niveau pour se placer, eh bien, on sera beaucoup mieux positionné si on prend la vente ici que si on attend le market structure shift et qu'on se place plus bas. Ok, donc ça, c'est le shift in market structure. Bon, maintenant qu'on a vu ça, encore une fois, je sais que ça peut paraître compliqué. On commence à rentrer, on n'est plus vraiment dans le niveau débutant. Là, on commence à passer au niveau intermédiaire. Ça nécessite plusieurs visionnages, ça nécessite de prendre des notes, de s'entraîner. Mais là, on a ce schéma. Ce que je vous propose, c'est de le recopier. Donc, c'est juste tracer des traits. Encore une fois, vous prenez une feuille blanche, un cahier, ce que vous voulez, vous tracez ça. Et à chaque endroit où j'ai mis une flèche, vous me notez si, selon vous, c'est un BOS, c'est un MSS, ou est-ce que c'est un SMS. Donc là, on va revenir ici. On va remettre des petites pastilles. Je vais faire les choses bien, même si la vidéo va durer 15-20 minutes, c'est pas grave, je vais faire les choses bien. Ici, on est en structure haussière. Je vais pas revenir là-dessus, c'était l'épisode 4 de la formation. Quand on casse un plus haut dans une structure haussière, c'est un BOS. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la tendance. On casse un plus haut dans une tendance haussière. Ici, c'est un BOS. Par contre, ici, on vient casser le point bas de la structure haussière.
Est-ce que ça, c'est un BOS? Non. Ici, ça sera un Market Structure Shift. Comme on peut voir derrière, la tendance est bien en train de s'inverser. Alors, j'ai pris le pinceau. La tendance est bien en train de s'inverser, puisqu'on passe à une tendance baissière. OK? Et donc, une fois qu'on a eu ce Market Structure Shift, les prochaines cassures qui suivront la tendance baissière, ça sera des BOS. OK? Le Market Structure Shift, c'est juste le premier point qui vient casser pour inverser la tendance. Donc, BOS, BOS. Ici, qu'est-ce qu'on a sur ces deux niveaux? Je vais vous aider, je vais tracer ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Un SMS, un Shift in Market Structure. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu faire un lower low, on est venu faire un higher low. OK? Donc là, on fait lower low, lower low. Si on était en continuation de la tendance baissière, on est censé faire un nouveau lower low, donc un bas qui casse en dessous de ce creux. Sauf que nous, on vient faire un point de structure plus haut que ce bas. Donc on a un Shift in Market Structure. Derrière ici, qu'est-ce qu'on a? Un Market Structure Shift. Donc là, comme j'ai dit, il y avait deux possibilités. Ceux qui remarquent le Shift in Market Structure peuvent se positionner beaucoup plus tôt en se plaçant ici. Et ceux qui vont attendre le Market Structure Shift pourront se placer par exemple juste ici. Ok, sachant que le Shift in Market Structure sera quand même un concept, comme on est dans la prévision, ce sera un petit peu moins probable en termes de probabilité. On aura moins de potentiel de chance de retournement qu'en attendant un Market Structure Shift. Et ici, dernier point, comme on a déjà inversé la tendance, on est sur un BOS. Donc si je remets mes petites gommettes, ici ça passe au vert parce qu'on a cassé la structure baissière, donc on passe à une tendance haussière. Voilà, si vous avez eu tout bon sur chaque flèche, bravo, si vous avez bien compris la différence entre un BOS et un MSS, et si en plus vous avez remarqué ce Shift in Market Structure, franchement c'est très très bien. Et ce qu'on remarque, c'est que ici on aurait pu dire qu'il y a un Shift in Market Structure. Le problème, c'est qu'on est déjà venu faire un MSS. Pour qu'on qualifie ça de Shift in Market Structure, il aurait fallu qu'on fasse ça. OK? Et là, on aurait eu le Shift in Market Structure avant le MSS ici. Voilà, je ne veux pas complexifier la chose, mais pour ceux qui se poseraient la question, si on a un MSS avant, le Shift in Market Structure ne pourra pas être utilisé. Allez, maintenant qu'on a vu la théorie, on va pouvoir passer à la pratique, puisque comme vous le savez, entre tracer des lignes de structure et une vraie structure avec des bougies, il y a une énorme différence. Donc là, pour l'exemple, je suis sur le graphique de l'euro USD en 1 minute, et ce que je vais faire, c'est que je vais suivre au fur et à mesure la tendance du marché. Donc je vais commencer à partir de ce point-là. Donc on voit qu'on fait un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Je vais dire un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. On va dire que c'est ce point-là et un plus haut. Ok. Ce que je vais faire pour la facilité de la lecture, c'est que je vais commencer par cacher mon graphique et après on l'activera. Une fois que j'ai ça, c'est beaucoup plus facile de repérer. Ici, tendance haussière, donc chaque cassure d'un plus haut sera un BOS. Pourquoi? Parce que c'est dans la continuation de ma tendance haussière. Donc ici, c'est un BOS. Ok. Je vais mettre des gommettes à chaque fois. Ici, on voit qu'on est en train de faire quoi? Un higher low. Okay, donc tant qu'on ne vient pas en dessous, on est toujours en tendance haussière. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'ici, on ne vient pas faire de higher high. On ne vient pas casser le plus haut de ma structure haussière. Qu'est-ce que c'est ici? J'espère que vous avez tous répondu. Un SMS, un Shift in Market Structure. Pourquoi c'est un SMS? Parce qu'on est venu faire un plus bas dans ma structure, alors qu'on est censé être dans une tendance haussière. Donc on est censé faire normalement des plus hauts. Et là, on vient faire un plus bas. Derrière, on a quoi ici? Un Market Structure Shift. Si vous avez bien répondu aux deux questions, félicitations. Normalement, c'est que vous avez vraiment bien intégré la théorie. Market Structure Shift. Une fois qu'on a le Market Structure Shift, on passe en tendance baissière. Donc là, on passe sur des gommettes rouges. Un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Ici, qu'est-ce que c'est? Un BOS. Pourquoi c'est un BOS? Parce que c'est une cassure d'un plus bas dans une structure qui est baissière. Ok? BOS, BOS, on va continuer. Oh, qu'est-ce qui se passe ici?
on a un Shift in Market Structure, un SMS. Pourquoi? Parce que au lieu de faire un nouveau plus bas, ce qui est censé se produire dans une structure baissière, on vient faire un plus haut. Le bas est plus haut que le précédent bas. Shift in Market Structure, qu'est-ce qu'on a juste après? Ici, Market Structure Shift. On vient casser le dernier point haut de la structure baissière. Donc là, on repasse en structure haussière. Ce qu'on remarque, et c'est ce que je vous expliquais juste avant, un SMS arrivera généralement plus tôt qu'un MSS. Même s'il présente plus de risques, il offre des meilleures opportunités parce que là, si on se place par là, on a un meilleur risk-reward, un meilleur point d'entrée, parce que si je me place au niveau du market structure et que je dois mettre mon stop loss tout en haut, bah vous voyez par exemple si je prends cette position, j'ai un risk-reward de 1,7, alors qu'ici je suis à 5,6. Même s'il y a plus de risque de rentrer sur un SMS, parce que ce qui peut se passer, on va reprendre l'exemple ici, même s'il y a ce SMS, le prix peut très bien faire ça. Et finalement, c'était une manipulation dans la structure et venir continuer cette tendance baissière. Ok? Alors que un MSS, c'est quand même plus puissant. C'est souvent des signes de retournement qui offrent des meilleures probabilités qu'un simple SMS. Mais ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est juste qu'on aura un meilleur point d'entrée. Même exemple ici, si je me place au SMS et que je vise par exemple le haut de la structure ici, bah, j'ai un meilleur point d'entrée que si j'attends le market structure shift et que je me place par là, en mettant le stop loss au même endroit. Je divise par 2 mon risk reward. Donc maintenant, on va remettre le graphique. Hop. Et on va supprimer les différents traits. Et vous voyez, BOS, BOS, SMS, MSS, BOS, BOS, SMS, MSS, et après on continue dans la tendance haussière. Pourquoi dans la tendance haussière? Parce qu'on a fait le Market Structure Shift juste ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère avoir été assez clair pour t'apprendre les 3 concepts d'aujourd'hui. Évidemment, n'oublie pas qu'il va falloir que tu pratiques de ton côté. Ce n'est pas en regardant une simple vidéo YouTube que tu vas réussir à bien maîtriser ces concepts. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à voir les prochains épisodes de la formation et également à me laisser un j'aime et un commentaire si cette vidéo t'a été utile.